Amis d'électronique, bonjour. J'ai de plus en plus de succès avec ma chaîne et ben, il m'arrive des fois que je sois contacté par certains commerciaux, faut le dire ce qui est, parce qu'ils voudraient aussi que je présente certains de leurs produits. J'ai absolument aucune vocation moi commerciale. Mon but c'est certainement pas de gagner de l'argent. Je gagne bien ma vie, j'ai pas besoin de ça. Mais des fois, si les produits peuvent être intéressants ou peuvent éventuellement apporter des avantages à certains de mes auditeurs, finalement, pourquoi pas. Donc j'ai été contacté par une boîte que je connaissais déjà, hein, qui s'appelle ICS Station. Bon, c'est un vendeur, on va dire, chinois sur le web qui vend via eBay ou avec leur propre site et qui vend des modules, des kits, des composants, enfin bon, des trucs qu'on retrouve un petit peu partout, hein. Généralement c'est pas tellement exclusif. Maintenant souvent ils ont des prix intéressants, et là en même temps ils me proposaient, en échange de vidéos, de donner un coupon de réduction de 10% aux éditeurs, donc je me suis dit bah ça peut être intéressant, et de m'envoyer 2 petits modules pour test comme ça. Donc alors je les ai pas choisis les modules qu'ils m'ont envoyés, ils m'en ont envoyé 2. Et je vais vous les présenter. Alors au début je voulais faire une seule vidéo pour présenter les deux, puis finalement je vais en faire 2. La première aujourd'hui, hein, vous allez voir, c'est un module de détection de lumière qui est relativement intéressant, donc je vais vous le montrer. Et c'est de toute façon un module que vous trouverez chez eux, mais éventuellement aussi chez d'autres fournisseurs. À vous de trouver celui qui est le plus intéressant pour vous. Alors voyons ça. Le premier module que je vais vous présenter, c'est une petite platine qui permet de mettre en œuvre un circuit intégré qui s'appelle le OPT101. Et qu'est-ce que c'est que le OPT101? C'est un circuit intégré un peu spécial, vu que, comme on le voit ici, une représentation où il est transparent, et qui intègre en son sein non seulement une photodiode, mais aussi l'amplificateur qui va avec, de façon à fournir en sortie un signal très propre et très facilement utilisable. En effet, quand on veut mettre ici en œuvre des photodiodes, c'est difficile, hein, c'est des courants très faibles. Si on veut bien conditionner, c'est-à-dire mettre en forme le signal, il faut utiliser des amplificateurs un petit peu spéciaux, qu'on appelle des transimpédances, qui sont en fait quelque part des convertisseurs de courant tension. Et si on veut avoir une bonne réponse, un bruit faible et tout ça, il faut toujours mettre déjà la photodiode le plus près possible de l'amplificateur. Et c'est pas le but non plus de la vidéo, enfin il y a un certain nombre de précautions à prendre si on veut avoir quelque chose de bien. Et là, l'avantage de ce circuit, c'est que l'ampli il est directement intégré avec la photodiode. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux au niveau de le mettre plus près. Et il intègre même directement, on va dire, les composants qui vont bien pour que, sans quasiment rien rajouter, ça sorte directement un signal directement utilisable en sortie. Donc voilà, ça c'est le gros intérêt. C'est un circuit qui est très très sensible. On voit ici, hein, là j'ai extrait de sa datasheet certaines courbes. On voit ici sa réponse spectrale au niveau de la lumière. Donc on va dire que l'œil humain, il regarde à peu près ici entre ces deux, ce qu'on voit ici, là, les petites couleurs. En dessus, c'est l'ultraviolet, en dessous, c'est l'infrarouge. Bon, comme beaucoup de systèmes semi-conducteurs, il est plutôt sensible au maximum dans l'infrarouge, mais on voit qu'il est quand même pas mal encore sensible dans la gamme visible. Sachant que, bien sûr, là, pour le coup, il ne réagit pas avec la même intensité, ce qui, dans certaines applications, peut amener à faire des corrections. Mais voilà, hein, c'est quand même tout à fait utilisable, on va dire, au niveau de la lumière. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une très grande dynamique et il est très linéaire. Là, ici, on voit par rapport à la puissance reçue la tension, et on voit que c'est linéaire. Alors, c'est linéaire maintenant dans des échelles ici qu'on voit qui sont logarithmiques. Mais l'intérêt ici des échelles logarithmiques, comme je l'ai montré dans une vidéo, c'est de montrer justement que ça a une très grande dynamique. C'est-à-dire que ce circuit, on voit qu'il marche sur plusieurs décades, hein, de façon très intéressante. Pourquoi on va l'utiliser? On peut faire plein de choses avec. On peut faire des récepteurs de télécommande, on peut faire des luxmètres, on peut mesurer de la lumière, l'utiliser comme une cellule. Et c'est quand même quelque chose qui va être beaucoup plus précis, surtout qu'une bête LDR. Les photorésistances au cadmium normal
ça marche bien, mais là pour le coup c'est pas linéaire du tout, alors qu'ici on va avoir quelque chose de beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus sensible à une LDR après une aussi grande dynamique. Donc pour le mettre en œuvre, ce circuit, et il peut s'alimenter de plusieurs façons. Alors, il accepte jusqu'à 36 volts d'alimentation, on va dire, entre le plus négatif et le plus positif, et il accepte soit une alimentation monopolaire, hein, c'est-à-dire entre masse et jusqu'à plus 36 volts, ou bipolaire, c'est-à-dire on peut avoir une tension négative, donc ça permet éventuellement de régler, on va dire, l'excursion un petit peu comme on veut entre deux seuils de tension, mais ça permet aussi, si vraiment on veut avoir un courant d'obscurité, c'est-à-dire que dans le noir vraiment total, on soit pile poil à zéro, c'est pas possible de le faire directement avec une alimentation positive, il y a toujours un petit déchet. Avec une alimentation négative, c'est possible. En même temps, on peut ajuster sur ce circuit le gain et aussi, on va dire, la réponse en fréquence, sachant que de base, il est livré avec ici, on voit ici un réseau de contre-réaction qui fait, je dirais, le système qui va bien pour la majorité des applications. Mais comme on peut le voir ici sur le schéma, ce réseau de contre-réaction est relié de façon extérieure au circuit à la sortie. Ce qui permet soit de modifier, de remettre d'autres composants ici, soit carrément de ne pas l'utiliser et de remettre un réseau de contre-réaction différent. Je vous renvoie au datasheet, hein, je mettrai le lien dans la vidéo, qui donne des tas d'explications, des tas d'exemples, comment calculer ces réseaux, enfin c'est vraiment très complet. Et là, je vous ai mis une petite idée d'application qui est justement montrée dans le datasheet et qui est sympa, qui permet d'avoir une source de lumière qui est toujours constante. On voit ici le montage, par exemple, il y a une LED qui passe à travers un miroir semi-transparent, qui est fait simplement avec une petite vitre de microscope, là, des petites lamelles là qu'on met sur les plaques en verre là, pour les microscopes, et donc qui va renvoyer une petite partie du signal, là, ici ils disent à peu près 8%, vers le circuit intégré, et laisser passer le reste. On voit ici que le OPT101 mesure une partie donc, de la lumière produite, de façon à faire un système asservi et qui compare ici avec une référence qui est très stable. C'est quoi l'intérêt de ce montage? Eh bien, c'est que même si la LED varie ou il y a des vieillissements, et grâce à ça, on aura ici une quantité de lumière, on va dire un éclairage qui sera toujours constant. Enfin, voilà, ça c'est un des exemples de ce qu'on peut faire. Maintenant, le but aussi de ces petits modules, souvent, c'est de les brancher sur des Arduino, des Picax, des choses comme ça. Et grâce au convertisseur intégré, là, on va avoir donc une information digitale de la quantité de lumière sur lequel on peut faire plein d'applications. Voici ici le petit module en question. Donc c'est un petit circuit imprimé qui est vendu nu, avec ici un connecteur, là je l'ai soudé mais il est vendu dessoudé, et le fameux circuit en question. On voit ici dessus la photodiode. Le circuit est bien fait dans le sens où il permet plusieurs options. Ici on voit qu'il y a deux ponts de soudure qui permettent de relier et l'alimentation négative à la masse si on veut une alimentation positive seulement, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'alimentation négative, donc il ne faut pas oublier de faire ici le petit pont de soudure. Et un autre ici qui permet de relier le commun de la photodiode aussi à la masse, qui sera le cas dans la majorité des applications. Le découplage est important et il a été prévu. On peut voir ici qu'il y a la place pour mettre un petit condensateur CMS de découplage au plus près du circuit, ce que j'ai fait ici. Et il y a aussi la place d'en mettre un pour l'alimentation négative, mais ça ne sert à rien de le faire si on a fait le pont pour dire qu'on n'en voulait pas, parce que là, je veux dire, il est court-circuité. On voit aussi qu'il y a la place pour faire un autre réseau de contre-réaction, et ça on le retrouve ici. On peut aussi faire là des ponts de soudure, de telle façon à utiliser un autre réseau justement de contre-réaction que celui intégré, ce qui permet éventuellement d'autres applications. Et ici, donc les broches sont sorties. Donc voilà, hein, c'est vraiment très simple. Et ici, on voit qu'il y a deux trous de fixation. Donc, alors bien sûr, on peut très bien utiliser le circuit ici sur une plaque d'expérimentation ou autre chose. Mais c'est vrai que grâce à ce petit circuit, facilement, on a quelque chose de clean avec des trous pour le fixer. Justement, on va regarder un petit peu de façon pratique comment ça marche. Bon, et maintenant, petite démo. Donc, j'ai branché la carte après la breadboard. On pensera bien sûr à faire le petit strap ici entre la sortie et la broche marquée 1M si on veut utiliser la contre-réaction donc du circuit.
Donc je mets en route, je mets ici un voltmètre en sortie, et là on voit qu'en pleine lumière, ça dépasse même la tension. Voilà, j'ai quasi 4,20 volts ici en sortie. Et bien sûr, dès que je vais baisser ici la lumière, on voit que ça descend. Si je mets quelque chose de plus précis, voilà, on voit que ça réagit bien. Voilà, alors faut quand même vraiment cacher pas mal pour que vraiment ça baisse. Et ici, là, si vraiment je le mets, ben, on voit que ça descend vraiment même un peu plus bas que ce que dit le datasheet. Donc là, je suis à, voilà, à 0,43 volts. Alors c'est même pas encore une obscurité parfaite, mais enfin de toute façon, sans alimentation négative, hein, comme je l'ai dit, on ne peut pas réellement descendre à zéro. Maintenant, si on traite ça avec un microcontrôleur ou dans plein de cas, c'est pas gênant. Donc voilà, on voit que ça a quand même une très grande dynamique et que ça réagit très très bien. Et donc grâce à ce circuit, on a quelque chose de linéaire, de très sympa et facile à mettre en œuvre. Voilà pour la présentation de ce premier petit module, ce petit circuit intégré qui est vraiment sympa. Je mettrai en commentaire dans la vidéo donc le lien sur la boutique, et aussi le nom du coupon qui vous donne, hein, utilisable une fois, mais sur une commande sur ce site, et qui vous donnera 10% de réduction, c'est toujours ça de prix, et il est valable jusqu'au 20 et quelques décembre, je crois. Dans quelques temps, je vous ferai aussi donc une vidéo sur le second module, hein, c'est un module un peu plus compliqué, qu'on trouve partout et qui n'a aucune doc. D'ailleurs, enfin, j'étais obligé de ressolliciter ICS pour avoir un schéma, et qui m'a permis de comprendre un peu mieux comment il marche. Enfin bon, on verra ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, j'en ferai d'autres, hein, sur tous les sujets que je traite habituellement. Profitez bien de la vie, et see you plus tard, alligators.